qu'à chanter bon Dieu qui dans le ciel là, moi voulais chanter, chanter encore pour toujours, pour toujours. Oh, tout l'ange qui dans le ciel là, yo qu'a prosterné yo, et yo qu'a chanté holy.
que tu es saint. Dire que tu es saint. Dire que tu es le Dieu au-dessus de tout nom. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Ramosana que rebobobo que ramanaye. Rebonaye que rebo. Est-ce que quelqu'un peut lui dire saint, saint, saint? Tu es saint. Saint, 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 saint. 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 Tu es saint. Saint, saint, tu es saint. Tu es saint. Seigneur, tu es saint. Je le dis tous les jours. Tous les jours. Tous les jours de ma vie. De dire saint, 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 saint. Tu es saint. Tous les jours de ma vie. De le dire saint, saint. Tu es saint. Saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint. Papa. Tu es saint. Est-ce que tu peux dire saint, saint, saint à vous? Tu es saint. Plus fort, plus fort. Il entend ton corps. Faites monter vos louanges. Tu es. Tu es. Tu es. Te le dire. Tu es saint. Tu es saint. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Tu es. Saint, 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 tu es. Tu es saint. Saint, 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 saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Saint, 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 saint. Tu es saint. Saint, 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 Ramosana, Saint, 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 saint. Tu es saint. Saint, 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 saint. Tu es saint. Saint, 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 saint. Tu es saint. Saint, 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 tu es saint. Saint, 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 saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Saint, 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 saint. Tu es saint. Saint, 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 saint. Tu es saint. Kerababanaye. Saint, 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 saint. Tu es saint. Kerababanaye. Tous les jours, te le dire. Saint, saint. Tu es saint. Saint, saint. Tu es saint. Saint, saint, saint. Rababanaye. Ramosana, tu es saint, Seigneur. Et ton nom est élevé. Nous voulons encore te dire que tu es saint. Nous voulons te donner l'acclamation ce matin. Nous voulons te donner cette acclamation. Celui qui s'est acclamé a tout compris. Celui qui s'est acclamé a tout compris. Ramosana, Remosana. Je n'applaudis pas le président, mais j'élève le roi des rois. Je célèbre celui qui est élevé. Il est assis sur son trône. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Nous voulons lui dire combien il est grand. Il est le Dieu très haut. Il est celui qui est élevé. Rababakerebo. Rababayekerebo. Saint, 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 saint.
Yes, you are the Lord, Most High. 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 Yes, you are. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Ramasanake. Yes, you are. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord, yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord, yes, you are the Lord. Yes, you are the
Yes,
Dieu. Tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu au-dessus de tous les dieux? Non, je ne te parle pas de Dieu. Je ne te parle pas de ton Dieu usuel. Je ne suis pas en train de te parler de l'idole. Je ne suis pas en train de te parler de tes idoles. J'ai dit, je ne suis pas en train de te parler de ta femme. J'ai dit, je ne suis pas en train de te parler de tes études. J'ai dit que je ne suis pas en train de te parler de ton boyfriend, de ton girlfriend. J'ai dit que je ne suis pas en train de te parler de ton Land Cruiser. Je ne suis pas en train de te parler de ton idole. Mais je suis en train de te parler du Dieu qui est au-dessus de toutes tes idoles. C'est de ce Dieu-là dont je suis en train de te parler. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui est au-dessus de tes idoles? Le Dieu qui est au-dessus de ton moi. Le Dieu qui est au-dessus de ta propre vie. Le Dieu qui est... Ah, je te parle de Dieu. 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 Tu es venu acclamer le Dieu Tout-Puissant. Tu es dans ce lieu pour acclamer le Dieu des armées. Tu es dans ce lieu pour acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors dis encore Alléluia, il mérite ton Alléluia. Hey, 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 hey. Alléluia, 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 Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Et c'est pour ça que toute ma vie, je chanterai ta bonté. Toute ma vie, je chanterai les bontés de l'Éternel. Oui, J'ai dit toute ma vie, je chanterai la bonté de l'Éternel. Toute ma vie, je chanterai la bonté de l'Éternel. Je chanterai sa bonté. Je chanterai sa bonté. J'ai dit, je chanterai la bonté. Je chanterai la bonté de Dieu. The goodness of God. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, the goodness of God? Ah, ton amour ne faillit jamais. Ton amour ne faillit jamais. Est-ce que tu peux dire avec moi, je t'aime, Seigneur? Ton amour ne faillit jamais. Ton amour ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, j'ai pu expérimenter ton amour, Seigneur. Tous les jours de ma vie. Et je continue à expérimenter la bonté, la gloire, la puissance, la force de mon Dieu. Hey, Laurine, est-ce que tu l'aimes comme je l'aime? Je t'aime. Seigneur, Seigneur, ton amour ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Seigneur. Son amour ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu. Dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père
chanterai la bonté de Dieu. Oui, parce que toute ma vie, Seigneur, Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. oui, toute ma vie, Seigneur, toute ma vie, Papa. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, toute ma vie, Jésus, toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Seigneur, Ton amour ne me faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai, je chanterai, la bonté je chanterai. J'aime ta voix, Seigneur. de ta voix. Tu me conduis à travers le feu. Les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te Je connais. connais comme un père et comme un ami, parce que je vis dans la bonté. Je te connais comme un père, Seigneur. Je te connais comme un père et comme un ami, parce que je vis dans la bonté. Je te connais comme un père, Jésus. Je te connais comme un père et comme un ami, parce que je vis dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, Jésus. Toute ma vie, tu as été Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, Jésus. Toute ma vie, tu as été Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai
Jésus. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Sinon que de chanter la bonté de Dieu? Que faire d'autre sinon que de se rappeler qu'il a toujours été fidèle et qu'il sera toujours fidèle? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Si nous sommes ici aujourd'hui, si nous sommes vivants aujourd'hui, si nous sommes une famille aujourd'hui, c'est la bonté de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui a travaillé une vie. J'ai dit, c'est la faveur de Dieu qui a travaillé une vie. Ah, le diable avait prévu que tu serais seul quelque part. Le diable avait prévu que tu allais mourir seul, sans personne autour de toi. Le diable avait prévu que tu serais frustré. Le diable avait prévu que tu serais honteux. Le diable avait prévu pour toi le dénuement le plus total. Mais la fidélité, la bonté de Dieu, oh, qui ont circulé par sa grâce. Il y a une grâce, dis à quelqu'un, il y a une grâce qui est descendue sur moi. Il y a une grâce qui est descendue sur moi. Loin de moi l'idée de croire que je peux quelque chose de par moi-même. Loin de moi l'idée de croire que si je suis ce que je suis, c'est par moi-même. Non, c'est la grâce qui m'a attrapé. J'ai dit, c'est la grâce qui m'a attrapé. C'est la grâce qui m'a trouvé. C'est la grâce qui m'a cherché. C'est la grâce qui m'a
positionné. C'est la grâce qui m'a envoyé. C'est la grâce qui a loin de moi l'idée de penser que je suis quelqu'un. Je suis par la grâce qui est en moi. Je suis qui je suis par la grâce qui est en moi. Cette grâce te cherche. Cette grâce me cherche encore. Cette grâce a besoin de toi. Cette grâce a besoin de moi. Rakatamaya. Cette grâce a besoin. Cette grâce a besoin. Les chantres, vous allez rester un moment avec moi. Cette grâce a besoin. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 10, nous allons le lire ensemble. 1 Corinthiens 15, verset 10. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Et cet amour a donné de bons résultats. Cet amour, vous pouvez le remplacer par grâce. Grâce à la grâce, mais grâce à la grâce. L'écrivain n'a pas voulu mettre grâce à la grâce, mais c'est grâce à la grâce de Dieu. Je suis devenu l'homme que je suis. Et cette grâce a donné. Qu'est-ce qu'elle a donné? Qu'est-ce qu'elle a donné? Est-ce qu'elle a donné juste du résultat? Elle a donné quoi? La grâce a produit quoi? La grâce a produit quoi? La grâce a produit quoi? La grâce de l'amour de Dieu en moi a produit quoi? J'ai travaillé. Qu'est-ce que la grâce a produit en moi? Pas n'importe quel travail. Qu'est-ce que la grâce a produit en moi? Le travail supérieur. Le travail amplifié. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé. Mais c'est la grâce en moi. Mais c'est la grâce qui a agi en moi. Mais c'est la grâce qui a agi en moi. Et vous savez pourquoi Paul a travaillé plus? Parce que la vie de Paul était différente que la vie de Pierre. Quand ta vie est différente de la vie de ton voisin, tu as un choix. Et c'est pour ça que le message, ce matin qui sera prêché, la grâce féconde ou la grâce stérile, à toi de choisir. La grâce féconde ou la grâce stérile, à toi de choisir. Voilà le titre du message. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. La grâce féconde ou la grâce stérile, à toi de choisir. Est-ce que quelqu'un peut se rappeler le message avec moi? La grâce féconde ou la grâce stérile, c'est à toi de choisir. C'est à moi de choisir. Je choisis si la grâce qui est sur ma vie sera fructueuse, fertile, ou si elle demeurera stérile et productive, infructueuse. Dans une autre version, une grâce improductive, une grâce vaine. Une grâce vaine. Oui, chante, restez avec moi, j'ai besoin de vous aujourd'hui, même si vous ne chantez pas. La grâce c'est une faveur, la grâce c'est de l'amour, la grâce c'est une bénédiction, la grâce c'est quelque chose qui plaît à Dieu de nous donner. La grâce c'est quelque chose qui a plu à Dieu de nous donner. Quand il a envoyé son fils, il a envoyé la grâce. Quand le sang du fils a coulé, c'était le sang de la grâce. Est-ce que tu réalises ce que je suis en train de te dire? Il a plu à Dieu. Mais comment un père peut-il permettre le crime de son fils? Et pas n'importe quel crime. Le crime organisé. Le crime organisé, Bruno. Une bande de malfaiteurs. Comment Dieu a-t-il pu permettre le crime de son fils? La grâce. La grâce. La grâce. La grâce a surpassé l'idée même de perdre son fils un instant. La grâce a dépassé dans la pensée du Père l'émotion, la douleur de perdre un instant son fils. Dimanche dernier, nous avons vu l'importance de ne pas sortir trop tôt du désert. Ce désert qui préparait quoi? La révélation de quoi? De la gloire. Mais qu'il fallait continuer à apprendre. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple qui était là, lui, ils ont échoué. Le peuple a échoué dans l'apprentissage dans le désert. Le peuple a échoué dans l'apprentissage qui préparait la révélation de la gloire de Dieu. Sauf quoi? Sauf qui? Sauf qui? Talk to me, talk to me. Ce matin, j'ai besoin que tu me toques. Que tu me toques. Talk to me, sister. Talk to me.
Combien de personnes? Oui, j'ai fait une grosse faute là. Talk to moi. 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes. Tout le monde a échoué. Mais il y a toujours un reste. Quelqu'un dit, je vais faire partie de ce reste. Je ne suis pas dans la foule. Je ne suis pas dans la foule. Mais il y a un reste. Et ce reste, c'est pour moi. Il y a un reste et ce reste, c'est pour moi. 2 personnes. Josué et Caleb. 2 personnes n'ont pas échoué, Josué et Caleb. Le peuple d'Israël était au bénéfice de la grâce. Est-ce que vous saviez ça? Comment on sait que le peuple d'Israël était au bénéfice de la grâce? C'est par leur sortie exceptionnelle de l'Égypte. L'Égypte représente quoi? Le monde, la terre de nos limites, la terre de nos peurs. Dieu a fait de manière que sa grâce atteigne, que sa grâce soit libérée à un moment T pour le peuple d'Israël, afin qu'ils sortent de leur peur, afin qu'ils sortent de la terre de leurs limites. Un jour, quand tu t'es donné au Seigneur, un jour quand tu es venu ici, un jour quand tu es allé ailleurs et que le prédicateur a fait un appel, ce jour-là tu es arrivé, tu ne sais pas comment devant le prédicateur. Ce jour-là tu as levé la main, tu dis je veux donner ma vie au Seigneur. Ce jour-là tu as maté, tu es tombé. Peut-être que ce jour-là tu as pleuré. Peut-être que ce jour-là tu es resté comme le frère Bruno stoïque. Mais ce jour-là, la grâce t'a touché. Ce jour-là, j'ai dit la grâce est descendue. Ce jour-là, tu as dit oui à la grâce. Ce jour-là, tu t'es ouvert à la grâce. Ce jour-là, la grâce t'a dit, je viens te sortir de ton échec, je viens te sortir de ta pauvreté, je viens te sortir de ta misère, je viens te sortir de ton errance, je viens te sortir de ta maladie mentale, je viens te sortir de ton orphelin, de ton esprit d'orphelin, je viens te sortir de quelque chose. La grâce est rentrée. Je t'ai dit que la grâce est rentrée. Ce jour-là, comme pour le peuple d'Israël, tu étais au bénéfice de la grâce. Tu étais au bénéfice de la grâce. Continue avec moi. Continue avec moi. Et permettez-moi de tourner ma page. Le peuple d'Israël a été au bénéfice de la grâce de Dieu par leur traversée dans le désert pour apprendre à devenir le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance. Quand la grâce a touché le peuple d'Israël, la grâce avait un but. La grâce elle emmenait le peuple d'Israël où? Où? Quelqu'un peut me dire où? La grâce a emmené le peuple d'Israël où? Où? Dans le désert. Pour que le peuple d'Israël apprenne à devenir, exactement, à enlever, à se dépouiller totalement, secouer, tête en bas. Ils ont passé toute épreuve qui tenait. Dieu a emmené le peuple d'Israël dans le désert pour qu'il apprenne à se dépouiller. Et que quand il serait dépouillé devant la montagne fumante, devant la montagne de la gloire, que cette nuée couvre le peuple d'Israël, que cette nuée puisse couvrir le peuple d'Israël, revêtir le peuple d'Israël, afin que quand il lèverait les yeux vers l'Éternel, il ne serait plus le peuple d'Israël, mais il serait le peuple de l'Alliance. Il serait le peuple de Dieu. Il serait le peuple de la promesse. Il serait un nouveau peuple, un nouveau nom, une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Un jour, Dieu a changé ton nom. Il t'a conduit dans le désert. Il t'a conduit dans le désert. Il t'a fait passer des épreuves. Et ceux qui avaient pensé que tu t'étais converti par émotion ont vu tenir genoux à terre, mains levées, espérant contre toute espérance. Ceux qui t'avaient shooté parce qu'ils estimaient que tu étais une prostituée, que tu étais un vagabond. Ils ont compris que tu ne pouvais que faire une chose. Grâce, Seigneur, ta grâce sur ma vie, Père, ta grâce sur ma vie, Seigneur, ta grâce sur ma vie. Et à ce moment-là, tu ne t'appelais plus Muriel, mais tu t'appelais le plus que vainqueur. Tu t'appelais pas, mais tu t'appelais le plus que vainqueur. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Hey, 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 hey.
Le peuple a échoué. Quelqu'un dit le peuple a échoué. Le peuple a échoué. La grâce a été comment? Elle a été stérile. La grâce était productive. Mais qu'en est-il de toi? Il y a une onction de Josué là. Il y a une onction de Caleb là. Il y a une onction de Josué. J'ai dit que tu sois blanc, bleu, vert, jaune, peu m'importe. Il y a une onction de Josué. Il y a une onction de Caleb. Permets-moi de te donner le modèle à suivre. Je veux te donner le modèle à suivre. Il faut que je te donne le modèle à suivre pour que la grâce soit féconde, pour que la grâce soit fertile. Lucie, pour que la grâce soit productive. Josué avait appris dans le désert à s'offrir à la grâce en soumettant sa jeunesse au plan de Dieu. Josué avait appris pour que la grâce qui était en Josué soit fertile et non stérile. Parce que le peuple a échoué, mais Josué n'a pas échoué. La même grâce du départ. Le peuple a échoué, mais Josué n'a pas échoué. Pourquoi? Parce que dès sa jeunesse, Josué a offert sa vie. Depuis sa jeunesse, il s'est offert à la grâce. Vous savez ce qui se passait dans Exode 33, verset 11? Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Écoute, laisse-moi te montrer quelque chose. Viens, jeune fille. Voilà Moïse. Voilà l'Éternel, toujours moi, c'est normal. Nous sommes dans le tabernacle. Josué vient. Moïse est là, Josué est pas loin. L'Éternel parle avec Moïse, face à face dans le tabernacle. Quand l'Éternel a fini, Lulu, de parler avec Moïse, Moïse qui a apprenti sac li, son sac tête de lapidus. Qui ça Moïse a fait? Il retournait voir Sylviane, il retournait voir Betty. Il retournait parler avec les personnes qui avaient besoin de... Tu sais, mon mari, tu sais, mon fils, il y a un problème. Mais ce n'est pas jamais dans mon niche, non? Parce que des pour niche, c'est problème. C'est ça, Moïse, a fait. Josué laissait Moïse partir, Lucie. Et il restait dans la présence de Dieu. Josué dit, man ka prend gic en bout. Man ka prend toute miette qui ni. Moïse allait faire une grâce supérieure à sous la vie ou fait ça au pour faire. Mais moi man ka rester là. Je ne partirai pas d'ici. Je ne partirai pas d'ici. Moïse a pris peut-être le flot, le cœur du cyclone de grâce. Mais il y a toujours une petite queue. Même si c'est la tchie à m'en prendre, Michel. Même si c'est la tchie à m'en prendre. Il y a une miette là. Le prédicateur peut être allé sur une goutte de transpiration ouette là sur la chair. Je vais me rouler dedans. Et puis je vais prendre l'ADN qui c'est... Non, je ne peux pas dire ça à tout le monde. Tu es en train de dire, oui, mais elle fait de l'idolâtrie. Tu n'as rien compris. Si je suis qui je suis, c'est parce qu'un jour, j'ai mélangé ma sueur à la sueur de mon père, l'apôtre Paul William. Si je suis qui je suis, c'est parce qu'il y a eu un avant moi. Il y a eu un avant moi. Et Josué, la Bible dit, Josué, Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Pas de sorti. Moïse, vous pouvez aller, moi qu'à rester, la nuit en grâce. Je ne vais pas aller hors du tabernacle, hors de la présence du Seigneur. Par contre, je vais me tenir hors du camp, hors de ceux qui parlent inutilement, hors de ceux qui n'ont aucune vision, hors de ceux qui sont toujours en train de se plaindre, hors de ceux qui sont toujours en train de murmurer, hors de ceux qui sont toujours frustrés. Je fais un pas en arrière et je resterai dans la présence de Dieu. Je resterai dans la présence de Dieu. Voilà ce que Josué faisait. Il était hors du camp, dans la présence de Dieu. À qui es-tu de soumettre ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu es dans le camp ou hors du camp? Est-ce que tu es dans le monde ou hors du monde? C'est comme ça que la grâce fonctionne. C'est comme ça bagaille la kamaché, pas ni d'autre chimère. Pas ni d'autre chimère. À force de fréquenter le camp, Moïse a perdu la finalité. Le camp est arrivé à l'agacer. Le monde est arrivé à l'irriter. Au point qu'il perde le bénéfice.
le bénéfice de la grâce. Josué était là. Il soumettait sa vie. Aujourd'hui, dans quelle tente résides-tu? Merci Marine. Merci Laurine. Dans quelle tente résides-tu? Quelle est ton adresse? Où passes-tu le plus clair de ton temps? Sur Netflix? Avec tes potes? Avec ta girlfriend? Avec ton boyfriend? Avec les gens qui ne parlent pas? Les gens qui se disent croyants, mais qui ne parlent jamais du royaume de Dieu? Mais qui te parlent de ton style. Qu'on est habillé là, ma fille. Messieurs, croyants. Avec qui résides-tu? Josué était hors du camp. Donc la grâce pouvait circuler. J'ai dit la grâce pouvait circuler en lui. Deuxièmement, Josué avait appris dans le désert à s'offrir à la grâce en acceptant d'être au service de Moïse. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Nombre 11, 28, vous allez noter, je lis pour vous. Vous allez noter, vous allez revoir le message. Il va rester sur les réseaux. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de coupure. Il n'a pas dit, bon, et puis je vais aller dans l'église voisine. Hein? Depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse. Ah, merci pour vous, Précis. Élodie, merci pour vous. Merci pour toi, Lévi. Depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse. Josué était au service de Moïse. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Josué prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Aujourd'hui, est-ce que tu es au service de quelqu'un? J'ai une question à te poser. La grâce va multiplier, va abonder en toi quand tu es au service de quelqu'un, de visionnaire, de mentor, de leader, même parfois d'un patron. Même parfois d'un patron. Le patron là qui te sort par les yeux. Même parfois d'un patron. Est-ce qu'aujourd'hui tu es au service de quelqu'un? Est-ce qu'aujourd'hui tu reconnais quelqu'un comme étant un leader, comme étant un mentor? Est-ce que si je suis qui je suis aujourd'hui, j'étais au service de mon mentor, vaille que vaille. Vaille que vaille. Je l'ai connu en 2000. Il est parti quand? Il était rentré à la maison du Père. Je l'ai connu en 2000, il est parti en 2013, pendant 13 ans. Je l'ai connu en 2000, pendant 13 ans. Fin 99, début 2000. Pendant 13 ans, vaille que vaille, j'étais à son service. Tous mes congés annuels passaient dans les évangélisations, dans les missions de Shalom, dans tous mes congés annuels. J'avais des factures téléphoniques avec Sainte-Lucie de 1000, parfois de 1500 euros. Je suis mangé pâte ici pour me payer le téléphone, pour m'entendre Paul dire, bon, qui ça vous fait pour évangélisation? Hein? Et c'est où qui a crié? C'est pas lui qui a crié. 13 ans. 13 ans. J'ai appris à rester soumise à la grâce. J'ai appris à demeurer sous la grâce. Aujourd'hui, sous quelle grâce es-tu? Je ne comprendrai jamais les personnes qui me disent, moi j'ai un père par là, moi j'ai un autre père par là. Quand ça me va, je suis à MAPS. Quand ça me va plus, je suis dans l'église d'à côté. Quand je ne sais pas trop, eh bien, je vais peut-être à l'église de la cathédrale de Fort-de-France. Essayer de virer dans les anciens définisseurs. Qui est ton père? Qui suis-tu? Josué avait appris dans le désert à s'offrir à la grâce en acceptant d'être au service de la vision de l'Éternel au travers de Moïse. Comment je sais ça? Quand les espions sont revenus et que les 10, ils étaient 12, 10 ont dit, pas bon, nous pas qu'à rentrer là. Nous n'irons pas à Canaan. Josué, quand on amène nous, toujours dans prophétique, action prophétique. Nous 48 la prière, nous avons dormi à terre, sur la fête, nous pas de l'eau, nous obligés prendre tuyau, nous obligés prendre bouteille de l'eau, et puis nous même manger à riz et puis poulet, pâte et puis saucisse, et puis regardez nous cher. Vous avez un message. Quelle vision. Moïse et les 10 espions. Allez, on va dire que voilà 10 espions. 10 espions.
Là, c'est 10. Et puis là, voilà Moïse et voilà Caleb et Josué. Les 10. Non, vous n'êtes pas assez nombreux. 10, levez-vous d'un coup. Voilà. Les 10 espions reviennent. Voilà les 10 espions. Venez, Josué et Caleb. On va prendre 2 hommes quand même. Venez, Samuel et... Allez, les espions. Vous comprenez, ils ont toujours le beau rôle. Hein? Les frères, venez, Josué et Caleb. Eh bien, Josué et Caleb, tenez-vous. Toi, tu ressembles à un petit Josué. Toi, tu ressembles à un vrai Caleb. Les 10 espions reviennent. Ils reviennent. Moïse, bien sûr. Rapport, s'il vous plaît. Rapport. Les 10, c'est moi Moïse. Ça, c'est Josué et Caleb. Rapport, là, toujours ni en chef. Rapport. On y va ou on n'y va pas? Il y a des géants et c'était bizarre, donc on a peur. Non, mais ils sont tellement grands, on ne pourra pas les combattre. Non, on ne peut pas y aller. Tu as peur? Il m'a saisi. Comment on va faire? On ne peut pas, on ne peut pas. On est comme des... Pourquoi faire? On est comme des... Non, des yéyens. Des yéyens, on est comme... Voilà, des yéyens, c'est plus tropicalisé. Les 10 là sont là. Les 10 sont là. Et puis les 10 sont en train de dire, nous ne pouvons pas prendre le canard. Mais c'est Dieu qui avait dit que vous allez prendre le canard. Les 10. Ils sont venus devant Moïse, ils ont dit, non, nous ne pouvons pas faire ça. On ne pourra pas prendre le canard. On ne pourra pas rentrer dans notre destinée. On ne peut pas. Tu as menti, Moïse. Tu t'es trompé, Moïse. Tu es tout venu fou. Ou atteint de problèmes. Le soleil, la fond de tout, Moïse. C'est ça qu'ils ont dit à Moïse. Défier Moïse. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Le Seigneur n'a jamais dit ça. La plupart des croyants, quand on leur demande de faire des efforts supplémentaires de foi, ils font ça. Dès lors que ça implique leur vie, dès lors que ça implique leur confort, dès lors que ça implique leur argent, dès lors que ça implique quelque chose de cher à eux. Non, moi, tu n'as pas entendu le gouvernement Barnier? Ou comment dire, mettez 500 € la collecte? 500 € là, il est allé à sous mon PER. Mon plan épargne retraite. Hashtag plan épargne retraite. Mais la pote Maryse. Mais quand même, on ne peut pas les bailler. Une offrande sacrificielle, toute l'année des offrandes sacrificielles. Ça, c'est des croyants qui ne sont jamais dans les offrandes sacrificielles. Qui ne sont jamais dans les offrandes sacrificielles. Par contre, les hommes hors du camp, là, toujours ni des. C'est pas un diable pour empêcher la possession de passer. Des anges pour mettre la possession droite sur le chemin. Josué et Caleb. Moïse est en train d'écouter. Moïse, la tête de Moïse est déjà en train de se mélanger. Ah ouais, Seigneur. Regarde-les, ils sont malheureux. Regarde Kenji, Seigneur. Nous ne pouvons pas faire Kenji, ça. Il finit pour même arriver dans l'âge de la maturité de l'homme. Nous ne pouvons pas faire Kenji, ça. Nous aussi, il peut ça après. Regarde-les, moi, Seigneur. Mais tu ne vas pas envoyer pour... Ils sont déçus, ils sont dégoûtés. Moïse est resté là, en train de les écouter. Mais Josué et Caleb ont essayé de se faire une place. Moïse, pas écouter, yo! Moïse, ne les écoute pas! Souviens-toi, Moïse, que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit. Moïse. Vous commencez à faire attention, c'est ma tête, une tête apostolique. Laisse-moi poser ta main. Moïse, reviens à toi, Moïse. Moïse, reprends-toi. Souviens-toi de ce que l'Éternel a dit. L'Éternel a dit, oui, on l'aura. Oui, on peut y aller. Oui, tu n'es pas encore arrivé à ta destinée, Moïse. Ne t'arrête pas. Moïse qui dit, mais regarde Josué, regarde Caleb, mais ils vont me lapider. Après, c'est plus Moïse, si on ne pourra pas. Ils apprennent de Moïse. Le visage a changé. Non, mais tournez-vous pour que vous puissiez leur montrer comment vous êtes méchants des fois. Leur visage, non, parce qu'il n'y a que moi qui les vois. Leur visage a déjà changé. Ils sont prêts à me lapider. Kenji, quand tu me lapides dur. Voilà. Ils sont prêts à me lapider. Regardez Matisse. Hein? Le même apôtre, mon apôtre chéri. Parce que mon apôtre chéri, il n'est pas qu'appeler Matisse. Ils apportent téléphoner. Oh, vous aviez raison, Maps. Hein? Vraiment, hein? C'est de la sorcellerie. Hein? La même personne qui était bénie par le frôlement de mon vêtement. Actuellement, c'est ça qui m'était déjà bassouillé. Ils se souviennent de tout pour pouvoir te détruire. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. La même grâce stérile, grâce fertile. Et Moïse,
Josué et Caleb, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient pu dire, bon, vu que Moïse n'entend pas, nous allons aller monter le tabernacle nous en côté. Caleb vient ici. Hein? On va aller. Là, ni pied bois. On y des petits morceaux l'or. Caleb, tu as de l'or sur toi pour essayer quand même de faire l'arche. Regardez si madame Mouni dit des boucles d'oreilles pour si nous avons viré anti-arche. Puisque Moïse n'entend pas. Moïse va aller 40 ans dans le désert avec ceux qui n'entendent pas. Mais Josué et Caleb, tu es mon frère. Bon, on est bon là. Bon, ça, nous pouvons faire un petit séraphin. Et puis, c'est bon là. C'est combien de carats? Combien de carats, ce truc-là? Donc, ils n'ont pas fait bon. Nous allons monter petit tabernacle nous à côté. Et puis nous allons dire, mon Dieu, fais descendre ta gloire. Et puis ils sont là en train d'attendre. Seigneur, ouvre les écluses. Beaucoup font ça. Une fois qu'on n'est pas d'accord avec eux, même s'ils ont raison dans le fond. Vous savez, parfois on me dit, oui, mais il y en a qui pêchent et tu les laisses toucher à ceci ou même être dans l'église. C'est parce que Dieu nous demande. C'est parce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de rester avec le groupe et c'est lui qui décidera du camp. Et quand, c'est Dieu. Et quand, c'est Dieu. Josué et Caleb sont restés avec les 10 malfaiteurs, malfrats, ingrats, sans grâce fertile dans leur vie. Ils sont restés au milieu d'eux. Imagine-toi ce qui a dû se passer. Le premier, le plus méchant. Ouais. Ah, ça là actuellement. Notre baby nous, hein. Songez notre baby nous, hein. Non, les gars, non. Mais non, mon frère, reste calme. Ne me touche pas. Tu n'es pas le petit larbin de Moïse. Je ne vais pas donner d'autres mots. Ne pensez pas à un autre mot. Tu n'es pas le petit larbin de Moïse. Ne me touche pas. Vous imaginez la douleur de la grâce fertile contre la grâce stérile. 40 ans à supporter une bande d'ingrats, une bande de médisants, une bande de calomniateurs. Je crois que c'est le moment pour toi de t'arrêter de regarder ton voisin et de lui dire est-ce que tu es fertile ou stérile. Quand quelqu'un vient te dire je suis croyant, quand quelqu'un est en train de te dire je suis croyant, demande-lui, laisse-moi voir ta carte d'identité de grâce. Ce n'est pas tout croyant qui est héritier du royaume des cieux, non? Il faut que tu puisses lui dire ça en chantant. Laisse-moi voir ta carte d'identité de grâce. Stérile ou fertile? Stérile ou fertile? Ou capable c'est puis accent, et puis tu mets un gros chip derrière ça. Stérile ou fertile? Tu es dans un temps où tu dois identifier les gens. Il faut les identifier. Ce n'est pas toute l'or qu'il a. Tu as bien vu qu'on ne pouvait pas construire le tabernacle avec l'or de Benjamin. Ce n'est pas toute l'or qu'il a, frère. Ce n'est pas toute l'or qu'il a, frère. Mon frère, ce n'est pas tout or qui est de l'or. Ce ne sont pas tous les croyants qui sont des croyants. Ils se disent croyants. Ils ont marché comme croyants. Ils chantent mieux que toi. Ils connaissent les combien de voix il y a, 4, 5, 10 voix. Combien de voix il y a dans un pupitre? Au moins 4. Ils connaissent toutes les voix. Quand ils chantent, tu as l'impression que le ciel descend. Mais quand tu grattes un petit peu, tu vois l'onction des 10 espions. C'est ce que tu vois. Tu vois l'option des 40 ans supplémentaires. L'onction des 40 ans supplémentaires. Si tu ne les avais pas fréquentés, peut-être que tu aurais eu la grâce de raccourcir la période de ton désert. Mais comme tu les as fréquentés, tu n'étais pas hors du camp, tu étais dans le camp. Tu as allongé la période de ton désert. Tu as allongé. Et enfin, il s'est passé quelque chose. Josué avait appris dans le désert, et ce sera mon dernier point. Josué avait appris dans le désert à s'offrir à la grâce en combattant les Amalécites sous la couverture de son père. Josué, mets-toi là. Exode 17, verset 8, vous pouvez noter, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Moïse n'avait pas de problème.
Moïse donnait des ordres, c'est tout. Josué, sort, va combattre Amalek. Tu n'as pas vu Josué dire, oui, moi, apôtre Maryse, moi. Mais je te dis que je vois ça en toi. Ah non, apôtre, pas moi. Hein. Ah non, pas moi. Moïse connaissait son fils spirituel. Moïse savait qu'il pouvait parler sans problème à son fils et que son fils s'exécuterait. Josué n'avait pas l'habitude du combat. N'oubliez pas que Josué n'avait pas l'habitude du combat. Mais par contre, il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il avait foi en Moïse. Et il savait que si Moïse lui disait d'aller, c'est que derrière, Moïse était qu'elle a la main levée. Main levée. Nous t'élevons plus. Josué savait que Moïse serait là. Donc Josué n'avait pas confiance en son... Ah! C'est pas ça, non? Des petites techniques que Josué était à apprendre en Égypte. Là, il était qu'à jouer, puis Caleb. Allons faire ninja, allons faire ninja. Ah! Jimmy! Des petites techniques qu'il était à apprendre. Des petites techniques qu'il était à apprendre. Mais quand Moïse a dit à Josué, va combattre Amalek, Josué, exactement, il a fait comme Samuel, il a fait... Si Moïse dit, moi, allez, si Moïse m'a dit d'aller, je vais. Je vais. Si Moïse me dit d'aller, je vais combattre le peuple d'Amalek. Parce que certainement, si je connais bien mon papa, si je le connais bien, c'est qu'il a un plan pour mon pas mort, devant Amalek transpercé avec une lance dans le foie. Mon niche, non, mon pote niche. Mon niche. Je veux me marier, Moïse. Pendant que Josué dit oui à Moïse, dans le oui de Josué, mon frère, il a, n'oublie pas que je ne suis pas encore marié. N'oublie pas que j'ai des enfants qui doivent sortir de mes reins. N'oublie pas que j'étais fidèle. Mais il parlait de tout ça. Mais dans le oui, oui. Il y avait tout ça dedans. Tout ça dedans. Moïse, fais bien tes affaires. Vous amaillez. Tu as déjà connu l'amour, tu as déjà connu les croisières, tu as déjà connu plein de choses, les chutes du Niagara. Moi-même, c'est le canal Levasseur, seulement m'en connaître. Alors, Moïse veut pas y bien. Pas quitter moi mort avant les Moïse, c'est le canal Levasseur plus près, m'en connaître. Vous allez, vous avez voyagé, le Mont Blanc, Chamonix, vous faites tout. Moïse, donne-moi encore un peu de temps. Mais Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé. Il est allé. Et Moïse s'est tenu. Il a choisi quelques hommes pour combattre avec lui. Il n'est pas parti tout seul. Encore heureux. Voilà. Cassement Josué. Vraiment, qu'est-ce que j'ai nom, petit bonhomme? Maman, il faut que je change le nom de ton fils. Hein? Maman, la maman dit oui, tout de suite oui. Non, mais Samuel, c'est un nom prédestiné aussi. On va lui donner un deuxième nom, Samuel Josué. Samuel Josué, Mathis aussi, Mathis Josué, ce sont les Josué de la future génération. Et ils vont partir. Mais ils ne vont pas partir seuls pour combattre Amalek. Moïse sera là, les mains levées. Et toute la puissance de Josué. Ah, mon ami, toi qui es dans une communauté apostolique et prophétique, celui qui a des oreilles pour entendre ce que la voix dit hein, aujourd'hui. Toi qui es dans une communauté apostolique et prophétique, la puissance de la communauté par le comité qui t'entoure, par le comité des anciens qui t'entourent, la puissance qui descend sur toi, c'est une puissance apostolique et prophétique. Ça veut dire que dans la puissance apostolique, il y a le combat spirituel. Dans la puissance apostolique, il y a la restauration, la guérison des malades. Dans la puissance apostolique, il y a la puissance du prophétisme. Tu vois, tu peux prophétiser, tu peux aller plus loin. Il y a la puissance de l'enseignement riche et profond. Tu ne te contentes pas de ce que tu lis, mais tu essaies de comprendre dans le contexte ce qui a été dit. Il y a l'impact de la prière étirée. 48 heures, 72 heures, 24 heures, je ne sais pas, 42 jours. Bon, quand tu es dans une église comme ça, si tu as la fertilité, si tu travailles comme Josué, à ce que la grâce soit fertile dans ta vie, forcément, tu prophétises. Forcément, tu commences même une fois ou deux fois dans ta vie à poser les mains aux malades. Forcément, tu as des enseignements riches. Quand tu parles à quelqu'un, la personne est comme ça devant toi. Mais où tu prends ça? Forcément, tu as tout le temps envie de prier pour quelqu'un. Tu ne peux pas raccrocher si tu dis, je peux prier avec toi.
Parce qu'il y a un feu de prière, parce que ta couverture spirituelle, c'est le feu dans la prière. Il y a une autre chose que ton église apostolique prophétique, je précise, MAPS, a le don de l'aide, de la miséricorde. Tu ne laisses jamais quelqu'un tomber. Tu es toujours en train d'aider quelqu'un. Tu es toujours en train d'ouvrir ta maison. Tu es toujours en train de dire, tu n'as pas mangé, viens, je t'apporte quelque chose. Tu es toujours prêt à aller nettoyer la maison de quelqu'un sans que la personne ne te donne quoi que ce soit en retour. Maps à ça. Maps à ça. Yo peut dire ça, yolé. Maps à ça. Voilà le descriptif de ton église. Et si tu ne sais pas, c'est écrit là-bas. Maps à tout ça. Maps à la puissance pour aller évangéliser. Elle n'a pas peur d'aller ailleurs pour commencer de nouvelles œuvres. D'ailleurs, je profite, virgule, pour vous dire que MAPS Angers est né. MAPS Angers est né. Une petite maison de prière tout près de Rennes, de Nantes, et qui a ses cultes le dimanche. Donc forcément, chez toi aussi, il y a des maisons de prière sous la direction de ton comité. Il y a des maisons de prière. Dès que toi, tu ne vas pas aller investir dans un studio. Parce que tu as la pensée apostolique et prophétique. Tu vas te dire, non, moi, je veux une grande maison parce que je veux qu'on puisse trouver chez moi une maison de prière. Tu ne vas pas investir dans une Bugatti, Ferrari, 2 places, 3, ton mari et puis ton chien. Et pour qu'arrive ma... Non. Tu vas investir dans un van 9 places, 12 places. L'animoun. Il y a des rêves. Et ça, c'est la grâce fertile qui sort du leader pour descendre sur les membres tels Josué et Caleb. Pose-toi la question. Est-ce que tu es dans la grâce fertile qui sort des membres du comité? Quand tu as une telle église, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas continuer à consommer? Ou bien tu vas dire non, je suis dans une église qui libère trop de choses. La grâce doit être fertile en moi. Je dois être occupé à quelque chose. Je dois faire quelque chose. Cette église a de l'agriculture, développe l'agriculture. Cette église développe le social pour les personnes âgées. Cette église développe les voyages interculturels. Cette église développe l'aide sociale, l'aménagement. Cette église développe l'aide à la parentalité. Tu vas rester là? Grâce stérile. C'est pas ce que Josué et Caleb ont fait. Ils sont allés battre les Amalécites, combattre les Amalécites. Laisse-moi juste te dire pour terminer, le peuple d'Amalek, tu sais c'était qui? Le peuple d'Amalek, Deutéronome 25, 17 à 19. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de sa sortie, de votre sortie d'Égypte. Comment ce peuple-là te rencontra dans le chemin, sans aucune crainte de Dieu. Amalek n'a pas la crainte de Dieu. Donc quand Amalek voit un chrétien, Amalek dit, ah, le petit Josué, il semble qu'ils ne connaissent pas la femme. Hein? Ça, c'est Amalek. Il n'a aucune crainte de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. C'est qui ton Dieu? Alors, il y a une petite Dalila qui vient. Le petit Josué est sous son travail de classe parce qu'il veut devenir grand chirurgien. Amalek vient rencontrer Josué sans la crainte de Dieu. Amalek n'aura aucune crainte de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, voilà de la chair fraîche pour moi. Ah, ou intelligent. Tu ne connais pas la femme. Ah, sans crainte de Dieu. Vous savez ce qu'elle va faire? Il veut être médecin. Amalek va étudier les bases de la médecine. Parce qu'il faut qu'elle arrive à se connecter au futur médecin. Elle va regarder E égale M6 pour avoir quelques notions. Et puis elle va commencer à s'approcher de Josué. Amalek va dire à Josué, explique-moi ça. Le théorème de Thalès associé à celui de Pythagore, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, 2 points. On m'a donné ça à l'amphi. Et tu vois, là, il y a même un underscore divisé par 4. Et moi, j'ai trouvé 2π5. Tu veux m'expliquer? Oui, d'accord. Donc, Josué va commencer à expliquer. Mais Amalek, Madame Amalek, elle a un plan. Il n'a pas brusque comme il n'a pas clair. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, surtout qu'elle a du monde au balcon?
Elle va se pencher sur Josué. Attends, c'est quoi? Josué en face d'elle. Madame Amalek est comme ça devant Josué. Presque le truc sur le théorème de Pythagore. Ce que le Seigneur lui a donné est sur le théorème de Pythagore. Josué qui a essayé de comprendre le théorème de Pythagore, mais Josué voudrait faire enlever moi ce que mes yeux, ce que l'apôtre Marie m'a toujours dit de ne pas toucher avant le mariage. Josué cassoué. Josué commence à transpirer. Josué n'est pas habitué à cet étalage de puissance, de grande envergure. Cet étalage de puissance, de grande envergure. Josué essaie de voir si son téléphone est pas de sa poche pour faire Médée, Bruno, Médée. Tu es plus âgé que moi. Dis-moi ce qu'on fait dans ces cas-là. Elle s'est déjà déshabillée. Bruno, elle s'est déjà déshabillée. Je fais quoi? Ah ben, Olivia a dit courir. Olivia qui t'a dit courir. Olivia t'a dit courir. Bon, mais supposons que Josué est enfermé là. Il y a du monde à gauche, il y a du monde à droite, il y a du monde derrière, il y a du monde devant. Et là, Madame Amalek est devant lui. Il fait quoi? Laisse-moi te dire quelque chose. Je te donne un conseil, Josué. Je vais te dire ce que tu vas faire. Tu fais ça. Tu dis, Madame Amalek, j'ai une épée dans ma main. Si tu n'enlèves pas ton machin là, sur mon théorème de Pythagore, il va t'en manquer un. Je t'assure, il va t'en manquer un. C'est ça qu'il faut que tu dises. Il faut que tu lui dises. Il faut que tu lui dises. Amalek n'a pas la crainte de Dieu. Amalek n'a pas la crainte de Dieu. L'esprit d'Amalek, il faut le combattre. Amalek, c'est un esprit de ruse. Amalek vient, mais il ne vient pas franchement. Il te sourit, mais derrière, c'est pour te détruire. Il te fait croire qu'il est chrétien, mais derrière, c'est pour te détruire. La Bible dit, combat-le. Combat l'esprit de ruse. Pas rire avec moi, ça vous plaît ruse, vous plaît malice. Ne les acceptez pas chez vous. Ne leur ouvrez pas grand la porte de vos maisons. Surtout si vous avez connaissance de leur ruse. L'esprit d'Amalek, c'est l'esprit qui attaque ceux qui rétrogradent. Comme on le sait, écoutez, dans Deutéronome 25, et je termine. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu. L'esprit d'Amalek n'a pas de crainte de Dieu. Tomba sur toi par derrière. Ils ne vont pas venir face à face. Ils ne viennent pas face à face. Ils ne te regardent jamais dans les yeux parce qu'ils sont remplis de ruses. Ils sont malicieux. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Fais attention aux gens qui ne te regardent pas face à face. Fais attention aux gens qui te disent toujours « on m'a dit ». On m'a dit. Le peuple pense que. Le peuple, tu es représentant du peuple? On m'a dit. On m'a dit. Il y a quelqu'un qui rit en retard. Sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Écoutez ce qu'il dit. Il tomba sur toi par derrière, sur tous ceux, Michel, qui se traînaient les derniers. L'année comme chrétien. Pas qu'à voir un jeune. Tu ne les vois pas dans le jeûne. Tu les vois une fois de temps en temps quand l'envie les prend sur la plateforme. Alors que Maps est là. Quelqu'un qui te dit, choisis-moi, 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 choisis-moi. Alors que Maps est là. Ceux qui sont par derrière, qui traînent, les traînards, ils sont là. Amalek les voit. Amalek les voit. La Bible me dit que Amalek tombe sur ceux qui sont par ruse, par derrière. Donc il commence par les séduire. Tu fais quoi aujourd'hui? Ils savent qu'il y a jeune. Hein? Oh, rien. Tu fais quoi aujourd'hui? Rien. Il y a jeune. Rien. Ah, tu fais rien. Ben, on va à la mer? On se fait un plan plage? Ah ouais, ça fait longtemps. Ouais, j'ai besoin de me détendre. Ouais, alors. Tu as toujours besoin de te détendre, toi. Ah, j'ai besoin de me détendre. J'ai besoin de me détendre. Au fait, tu as quoi comme maillot? Tu ne t'oses pas, hein? Là, tu n'oses plus dire j'ai un short. Hein? Ça, c'est un maillot pour toi. Hein? Tu n'oses pas lui dire que tu as un short. Parce que quand tu regardes la fille qui t'a invité à la mer, c'est un morceau de ficelle qu'elle a. C'est pas même mon linge que je peux étendre avec la ficelle de la vie. Parce que mon linge pèse plus que la ficelle de la vie. Et toi, tu n'oses pas lui dire
que toi, tu vas te baigner en short. Donc, c'est ce que tu fais, la ruse. Et Amalek sait que tu n'as rien. Amalek dit, bon, ben, on va passer à Sainte-Anne. Ouais, parce que moi, j'ai besoin de paréo. Amalek, j'ai besoin de paréo. Tu viens avec moi? Il va suivre. Il va suivre. Pendant nous qu'à jeûner, Olivia, pendant qu'on est en jeûne, il va suivre. Amalek l'emmène dans la boutique de maillot. Enfin, c'est plus de maillot. C'est la boutique M-A-I. Maï. Parce que vous ne pouvez pas crier ça maillot encore. C'est la boutique surnommée Maï. Amalek l'emmène là. Puis Amalek fait semblant de choisir son paréo. C'est pas mal ça. Mais Amalek regarde pour savoir si elle regarde, qu'est-ce qu'elle regarde. Et puis Amalek prend un morceau de ficelle. Et puis Amalek dit, mais je te vois dedans. Non, mais je te vois dedans. Et où même, où la caisse est cachée là. Mais ça te va comme un gant. Merci Muriel. Merci Muriel. Ça te va comme un gant. Et toi-même, tu essaies de tirer le truc comme tu peux. Amalek te dit, mais non, mais c'est pas comme ça que ça se porte. Vraiment, il faut laisser. Mais regarde, mais t'es jolie comme ça. Mais regarde, t'es jolie. Et tu vois, c'est 2 en 1, hein, c'est le haut et le bas. Hein, ça. C'est 2 en 1. Et Amalek te tourne autour. Je te dis, les traînards. Et Amalek commence à te tourner autour. Amalek, regarde comment t'es jolie, mais... Oh là là. Et puis bien sûr, il y a toujours Tati Amalek, grand-mère Amalek derrière, toutes les vendeuses qui arrivent. Madame, mais quel corps magnifique vous avez. Vous avez déjà vu ça? Les personnes qui font 54 et puis qui essaient d'entrer dans du 44. Et puis la vendeuse est derrière et puis en train de dire, Madame, mais ça vous va trop bien. Toi-même, tu essaies de ramasser tout ce que tu as pour essayer de faire rentrer. Tu marches comme ça dans le magasin. Mais la vendeuse est derrière toi. Madame Amalek, ça te va comme un... Ça, c'est Amalek. Ça, c'est Amalek. Son café 54, ma fille prend 54. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Tiens, prends le gant pour te souvenir. Amalek va prendre mes personnes par derrière, par ruse. Et la Bible continue en disant, lorsque l'Éternel, ton Dieu, sur tous ceux qui traînent les derniers pendant que tu étais las, épuisé, Amalek vient quand on est fatigué. Amalek vient quand on est fatigué. Il vient quand tu es las et fatigué. Et la Bible te dit, lorsque ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amalek doit être effacé. Ça veut dire que je ne m'associe plus. Je ne deal plus avec l'esprit d'Amalek parce que ma grâce doit être fertile. Vous allez vous lever, vous allez combattre l'esprit d'Amalek. Vous allez combattre l'esprit de la grâce qui poursuit la grâce fertile des croyants. Il y a un esprit qui poursuit la fertilité de votre grâce. Il faut le mettre dehors. C'est de notre responsabilité. Sinon, nous aurons commencé, mais nous aurons travaillé en vain. N'oubliez pas que ce qui fonctionne contre la grâce, c'est quand on parle beaucoup, quand on murmure beaucoup, quand on n'est jamais d'accord avec ce qui est dit, quand on est tout le temps en train de faire des messages, quand le message est prêché là. Vous devez mettre ça dehors. Vous devez mettre ça dehors, hors du camp. Et puis décider une bonne fois pour toutes de résider dans la présence de l'Éternel. Et ça, c'est un engagement personnel, individuel. Personnel et individuel.